encore dans l'attente de ce miracle? C'est la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Plusieurs personnes, alors que vous vous attendez à un miracle, vous êtes peut-être laissé gagner par le découragement. Peut-être certains parmi vous, vous avez même trouvé des excuses pour justifier votre situation. C'est des attitudes parfois humaines, mais aujourd'hui, je veux vous encourager, comme Yveline l'a fait, comme le pasteur Marcel en a parlé, à garder la foi en Dieu et à lui faire totalement confiance. Dans le psaume 13, on voit David qui lui aussi, il était là, il disait, mais jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je encore des soucis dans mon âme? Chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Peut-être vous êtes là, vous dites à Dieu, jusqu'à quand j'attendrai ce miracle? J'ai prié, ça fait trop longtemps que je suis dans le désert, mais David a eu une attitude à la fin de ce psaume. Au verset 6, il dit, moi, j'ai confiance à ta bonté. Il s'est ressaisi et puis il a mis en évidence la bonté de Dieu. Il savait que la bonté de Dieu ne l'avait pas abandonné. Et moi, c'est à ça que je veux vous encourager. Dieu est bon. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Quelquefois, on peut être dans l'apitoiement. Parfois, on trouve même des excuses pour justifier sa situation. C'est comme dans Jean, au verset 5, on voit cette histoire de l'homme infirme depuis 38 ans. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Un peu comme aujourd'hui, Jésus vous demande, veux-tu encore de ce miracle? Et là, l'homme y répond, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Il s'est trouvé une excuse en fait. Et là, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et j'avais entendu dans une émission, un programme court qui s'appelle Israël plus proche de vous, que le mot brancard ici utilisé, c'est prends toutes tes excuses, prends les choses avec lesquelles tu es venu, lève-toi et marche. Et c'est ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Quelles sont les excuses que tu as déjà mis en place pour justifier ta situation en fait? Lui, il a dit, je n'ai personne pour me jeter. Peut-être toi, je ne sais pas, tu as déjà dit, ok, c'est normal que je sois dans cette situation-là. Non, ce n'est pas l'attitude à avoir. Jésus dit, prends ton brancard, prends tes excuses, prends tes limitations, prends les raisonnements qui t'empêchent d'avoir la foi, mets-les de côté et regarde à Jésus-Christ. Faisons comme Abraham l'a fait. La Bible nous dit dans Romains 4, au verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut de sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. » Verset 19, « Sans faiblir dans la foi. » C'est à ça que je veux t'encourager aujourd'hui. Ne faiblis pas dans ta foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ne considère pas les circonstances passées. Ne considère pas que tu as déjà trop prié et que tu n'as pas vu la chose arriver. Il ne douta point par incrédulité. Abat le doute. Quelles sont ces choses qui se mettent devant toi, qui sont des doutes? Il est temps de les renverser aujourd'hui. On dit, il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu. Aujourd'hui, que notre foi soit ranimée, qu'elle soit éveillée, quel que soit le temps que tu as fait dans le désert, quel que soit le temps d'attente que tu as par rapport à ce miracle, ton Dieu est avec toi. Abraham avait la ferme conviction que celui qui donne la promesse, il peut aussi l'accomplir. Notre Dieu de miracle va certainement agir dans ta vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.